Comment arrêter d'être trop gentille avec les hommes? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode de podcast pour les personnes qui m'écoutent via le podcast. Et dans la vidéo du jour, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut arrêter d'être cette femme trop gentille avec ce syndrome de la gentille fille, ce syndrome de la people pleaser, de la personne qui veut constamment plaire, pour devenir une femme beaucoup plus affirmée, beaucoup plus assumée. C'est ce que j'appelle une femme qui s'aime plus. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne, et je pratique aussi la speed hypnose. Depuis 2019, je vous accompagne à vous libérer de la dépendance émotionnelle en vous aidant à vous aimer plus tel que vous êtes pour être plus heureuse et plus sereine dans vos liens amoureux. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant, ainsi qu'en podcast, en cliquant sur le lien ci-dessous, la petite boîte s'abonner, donc le bouton s'abonner, qui est en bas à droite, et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront dans les prochains jours. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous permet d'avoir des premiers outils d'accompagnement pour travailler votre estime de vous, mais aussi vos rapports avec les hommes. Donc pour pouvoir télécharger cette formation offerte, allez dans la description, cliquez sur le deuxième lien qui est proposé, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Alors, l'archétype de la gentille fille, c'est vraiment une personne qui veut à tout prix séduire, qui veut à tout prix l'attention des hommes. Et pour pouvoir à tout prix avoir cette attention-là, elle est prête à faire n'importe quoi. Elle est prête à se plier en quatre, elle est prête à mettre un masque, à mentir sur elle-même, sur ce qu'elle aime, puisque généralement elle ne se connaît pas, sa seule compétence étant de se caler sur le discours des autres. Elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas ce qu'elle aime, elle ne sait pas ce qu'elle veut, et quand bien même elle sait ce qu'elle veut, elle n'est pas prête à l'assumer parce qu'elle a tellement peur qu'on l'abandonne pour ça, elle a tellement peur qu'on la choisisse pas, qu'elle préfère encore s'adapter aux envies des autres pour pouvoir satisfaire leurs besoins. C'est vraiment l'archétype de la dépendante par définition, et en réalité c'est assez écœurant parce que l'image que ça donne aux autres, c'est l'idée que vous n'avez tellement pas de valeur que vous préférez vous brader et vous sacrifier plutôt que d'être seule avec vous-même. Donc la première étape pour arrêter d'être trop gentille, c'est de prendre la ferme décision que vous n'avez pas besoin d'un homme dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous allez rester seule toute votre vie, ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas être en couple, ça veut dire que vous n'en avez pas besoin. C'est-à-dire que, quitte à être seule pendant des mois, il faut que vous puissiez être ok, alignée, heureuse avec le fait d'être avec vous-même. C'est la seule chose qui va vous sauver. Parce qu'à partir de là, vous allez pouvoir prendre la décision de vous respecter et de savoir dire non. Et le problème de la gentille fille, c'est qu'elle n'ose pas dire non à l'autre parce qu'elle pense que dire non à l'autre, c'est renoncer à la rencontre amoureuse. Sauf que elle ne dit rien quand on lui dit non, quand on ne la choisit pas. Elle va totalement dans le sens de l'autre. C'est ça le problème. Parce qu'elle a bien trop peur de rester seule et qu'elle n'est pas capable de faire face à ça. Donc la première chose avec laquelle vous devez être ok, c'est d'être seule. Vous devez en fait avoir pour moi le mindset d'un guerrier. Le mindset d'une guerrière, de se dire je préfère ne pas réussir la bataille mais de m'être battue vraiment comme une guerrière, quitte à perdre, plutôt que de réussir des alliances, des batailles avec n'importe qui et de me brader et de me sacrifier à chaque fois. Donc, pour devenir une femme qui s'assume et une femme qui s'aime, justement, il faut que vous puissiez arrêter de vouloir plaire à tout prix ou correspondre à tout prix aux autres. Plus vous allez être ok avec le fait de rester seule s'il le faut, moins ça vous posera problème d'oser dire non et d'oser affronter les autres en leur disant inconsciemment, de par votre posture, j'ai pas peur que tu me choisisses pas. J'ai pas peur de pas être avec toi parce que je refuse de porter un masque et de faire comme si je te correspondais. J'ai pas à répondre à tes besoins. Tant que toi tu me montres pas que tu t'intéresses à moi et qu'on veut la même chose, je vois pas pourquoi je jouerais un rôle.
Donc forcément, ça vient jouer sur ce besoin d'être en couple à tout prix. Encore aujourd'hui, malheureusement, la société, elle fait peser une telle pression sur les épaules des femmes que finalement, en tant que femme, on a l'impression que si on n'est pas en couple, on n'a pas réussi sa vie. Mais être en couple, c'est pas une fin en soi. C'est comme avoir des enfants, c'est un choix en fait. On n'a pas besoin d'être en couple pour pouvoir être heureux. Pourquoi être en couple si c'est pour se brader et pour avoir des relations médiocres et pour souffrir avec l'autre? Ne choisissez pas n'importe quoi, n'achetez pas n'importe quoi. Vous pensez que les personnes riches, elles achètent n'importe quoi sous prétexte qu'elles ont de l'argent? Je pense pas. Je pense que c'est des personnes qui font attention à où est-ce qu'elles investissent parce qu'elles veulent uniquement ce qu'il y a de meilleur. Là, c'est exactement la même chose. Pour moi, c'est le fait de refuser d'avoir un état d'esprit de mendiante. C'est horrible ce que je vais dire, mais c'est, je trouve, une métaphore qui marche bien. Il y a quelques jours, j'étais en déplacement à Paris et le soir, dans les métros, enfin même la journée, je voyais un monsieur qui faisait la manche, qui était assis par terre et qui avait la main comme ça. Et en fait, il passait tellement d'heures à avoir les mains comme ça que même quand il faisait d'autres gestes comme manger, se moucher, remettre son bonnet, à chaque fois, instantanément, il remettait les mains comme ça, comme si c'était la posture qu'il avait. Virginia Satir, qui a été une très grande thérapeute dans le XXe siècle, au milieu du XXe siècle, elle a déterminé des styles de comportement et de communication. Et parmi ces styles-là, il y a le style du lénifiant. Et le lénifiant, c'est le SDF par définition. C'est la blessure d'abandon par définition. C'est celui qui mendie, qui mendie, qui mendie. Sauf que plus vous mendiez, plus vous manquez, moins vous manifestez. C'est la base. Plus une personne a besoin de nous, moins on a envie de lui donner quoi que ce soit. Parce qu'il y a quelque chose de répulsif, de dangereux au fait d'être approché par quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui nous demande tout de suite de le prendre en charge. Je sais que j'appuie beaucoup sur votre souffrance, mais le problème, il est là. Vous avez tellement peur de ne pas trouver mieux que vous ne dites rien et que vous ne dites pas quand quelque chose ne vous convient pas. Finalement, vous finissez par considérer chaque rencontre comme un potentiel d'échec alors que rien n'est fait. Quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez tellement en train de vous projeter avec l'autre qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, vous vous dites tout de suite « j'ai quelque chose à perdre ». Parce que je pense que j'ai tellement rien en moi que dès que la personne elle vient sur mon stand, tout de suite je me dis « il faut pas que je la perde ». Mais cette personne-là, elle est libre. C'est pas en faisant la mendiante que vous allez la récupérer. S'il y a quelque chose qui peut vous aider et que moi j'aime bien faire, j'aime bien donner cette métaphore à mes clientes, c'est de se mettre en posture de recruteuse. Les recruteuses, elles ont beaucoup de candidats et même s'il y a des profils qui sont intéressants, elles ont leur cahier de charge, elles ont leurs besoins, leurs limites, leurs non négociables et elles ne vont pas prendre n'importe qui. Parce que ça coûte tellement à un recruteur, à un employeur de payer un salarié que je peux vous dire que quitte à prendre du temps pour le trouver, ils préfèrent prendre le temps de trouver le bon profil. Avec les hommes, c'est pareil. Je peux vous signaler qu'en temps, en énergie, en perte de temps, ça va vous coûter bien plus de choses que de prendre n'importe qui, que de sélectionner le profil. Et enfin, un autre conseil que je peux vous donner, une autre image que j'aime bien, pour moi, c'est le mindset de la multimillionnaire. Quand j'ai des décisions à prendre, pas forcément en termes financiers, mais ça peut être le cas, je me dis tout le temps, tiens, comment est-ce que la multimillionnaire qui est en toi, comment elle réagirait? La partie de toi du futur que tu visualises être ultra riche, comment elle réfléchirait? Et finalement, elle a un comportement qui est bien plus élevé que juste un comportement d'argent. Elle a confiance en elle, elle est prospère, elle est abondante, elle est sereine, et dans chaque domaine de sa vie, elle réfléchit d'une manière sage et d'une manière vraiment recherchée. Et je trouve que ce truc de va te connecter à la multimillionnaire qui est en toi, c'est hyper utile pour ce côté, j'ai des opportunités, j'ai déjà trouvé ce que je voulais, j'ai le pouvoir de trouver ce que je recherche, donc je ne vais pas m'abaisser à n'importe quoi. Et enfin, pour terminer, rappelez-vous que c'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose dans votre réalité physique que cette chose-là n'existe pas quelque part. Donc, les choses se réalisent à partir du moment où vous posez votre regard dessus et que vous y croyez. Donc au lieu de mendier n'importe qui et n'importe quoi sous prétexte qu'il n'y a pas de relation sérieuse autour de vous, comportez-vous déjà comme la femme qui a trouvé la relation et la personne qu'elle voulait. Ok? C'est ça mon conseil.
J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à évaluer le podcast de 5 étoiles, à liker la vidéo et à me laisser un commentaire et une question pour me donner de la force et pour que je réponde à vos questions s'il y en a. Et puis pour les personnes qui veulent être coachées, qui veulent apprendre à renforcer leur estime d'elles-mêmes, leur amour d'elles-mêmes, pour savoir mieux aborder les relations, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description de cette vidéo, à choisir votre créneau d'appel, remplir les questions, pour qu'on fasse le bilan de votre situation, de votre objectif, que je vous expose mon cadre de travail et qu'on planifie une première séance si vous souhaitez travailler avec moi. Pour les autres, je vous invite à regarder dans la description les programmes de formation que je propose. Tout d'abord, le programme Confiante, indépendante et envoûtante qui vous permet justement de travailler sur la dépendance affective et l'estime de soi, ainsi que la rencontre amoureuse à travers un programme de formation complet qui dure jusqu'à 6 mois. Les deuxièmes possibilités, c'est les petites formations que j'ai créées, de quelques heures ou de quelques jours, d'une valeur de 22 € à 66 € pour travailler sur des sujets précis et d'une manière efficace sans vous ruiner. Il y a des thèmes sur les relations toxiques, sur la rupture amoureuse, sur l'estime de soi ou encore sur la séduction. Tout ça est en description. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, pour m'écrire en privé, suivre mon contenu quotidien et pouvoir apprendre à vous aimer tous les jours tel que vous êtes. Merci beaucoup pour votre attention, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.